La passion est au rendez-vous. Nous également avec très heureux de vous retrouver pour un autre numéro de PPLK en compagnie de toute l'équipe. Marie-Dominique, Annie-France, bonsoir mesdames. Bonsoir Yves. Vous allez bien, j'espère? Bien, merci. Tout va bien. Yann Cédric également avec sa chemise bien carolée et bien installée également. Ça va bien Yann? Ça va super bien et toi? Ça va, ça va. On espère que ça va chez vous également, chers téléspectateurs et internautes. D'autant plus qu'on a eu un bel invité, une belle affiche à vous proposer, comme tous les jours d'ailleurs, du lundi au vendredi sur les antennes de la 3. Le maréchal Zongo, ça vous dit forcément quelque chose. Il sera à la barre et oui, on passera avec lui en revue sa carrière dans ce numéro de PPLK. Merci donc de vous disposer de réagir en notre compagnie à travers les différents canaux afférents. La première adresse au bas de votre écran, nom et prénom, et vous serez en direct avec nous pour communiquer, communier, échanger comme vous le souhaitez. Également, nous sommes en direct sur la page officielle de la 3, la page Facebook. Regardez, nous sommes en live, vous pourrez voir Annie, peut-être même la toucher, pourquoi pas. Pourquoi pas? Pourquoi pas, et elle vous demandera de mettre les cœurs. Et de partager le direct et de taguer tout le monde, les voisins, le boutiquier du quartier, tout le monde. Très, très important. YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, on est partout. À la télévision, 203 abonnés, Canal+, 740, Star Times. Le numéro 3, ça concerne, comme tous les jours, la TNT. Ray, Ella, Jennifer et Lamine Condé, merci à tous les deux de suivre PPLK depuis le début. Merci de votre fidélité. J'aimerais faire un coucou à Baudelaire Sikeli et à un docteur, un médecin qui est très spécial et qui nous suit tous les jours. Il s'agit du commandant Dibi. Il est dentiste de la garde républicaine et il est fan de notre émission. Merci beaucoup. Alors, je suis avec Ladi Gomez qui nous suit depuis le Togo. Merci Frangin. Et Maxime Mamadou Bamba. Merci également de nous rester fidèles. Allez, au sommaire de ce numéro de PPLK. Un autre numéro de votre talk show Pipolémique. Aujourd'hui, la team reçoit l'humoriste ivoirien Zongo. Au menu des échanges, sa carrière et le décryptage de l'actualité people. Prenez place, ça promet. Allez, une belle affiche avec un bel invité. L'art transparaît dans sa façon d'être, dans sa façon de respirer. Et aujourd'hui, on a plaisir de le recevoir sur ce plateau de PPLK, de même que vous également. N'hésitez pas à lui poser vos questions si vous avez des préoccupations concernant sa carrière, concernant son style d'humour, concernant son art, tout simplement. D'autant plus que c'est un artiste à part entière avec grand A qui se fait distinguer par plusieurs disciplines. On l'a connu en tant que humoriste, comédien, chanteur, producteur, présentateur. Chroniqueur. Il fait tout. On va décortiquer tout cela en votre compagnie dans quelques instants. Il est même président de l'Association des humoristes professionnels de Côte d'Ivoire, entendez, l'HPCI, ainsi que conseiller artistique chargé de l'humour au marché des arts du spectacle d'Abidjan. Maréchal Zongo est à l'honneur dans PPLK et on est très heureux de le recevoir sur ce plateau. Et c'est pour la première fois, c'est un plaisir. Eh ouais, Maréchal, viens. Ouais. L'un des comédiens, des humoristes les plus gradés d'Afrique, carrément. C'est un maréchal, c'est pas n'importe qui. Voyons. Merci pour l'invite. Je sais pas comment on doit dire ici, on est au serré ou bien on est... Oh, Relax. Le maréchal n'a pas ses galons aujourd'hui, ça sera quelque chose de très cosy, de très aéré. Bonsoir Maréchal. Bonsoir la famille. Bienvenue dans PPLK à la maison. Merci. Très heureux nous sommes de te recevoir sur ce plateau. Le plaisir est pour moi. La forme, j'espère. Ben, super bien, ça va par la grâce de Dieu. Ouais. C'est le mois de carême qui nous gère un peu. Ouais. Parce que c'est 2 carèmes concomitants. Ouais. 2 carèmes concomitants. Ouais. Carême, bon, non, pour les chrétiens, c'est jeûne. C'est les musulmans, c'est carême. Faut pas créer de conflit. Je pensais que c'était le contraire en fait. Non. Ah d'accord, ok. Voilà. Chez nous, les musulmans, Voilà. enfin, chez eux, les musulmans. Ah d'accord, ok, j'ai compris. C'est bon. Il faut vite comprendre. C'est ça, en fait, j'ai compris. Voilà, il faut vite comprendre. Zongo Santao. C'est C'est bizarre. bizarre. C'est une combinaison qui ne marche pas. Moi-même, ça me fait bizarre, en fait. Ça me fait bizarre, parce que je ne suis pas quelqu'un pour me déranger un peu. Bon. Et il est où? Mais il va bien, il va bien. Il est à Abidjan? Il est super bien à Abidjan, il est à Yopougon. Je pense qu'il est maintenant chef du village d'un petit département de Jesco, je ne sais plus trop. C'est vrai ça? Oui, un Département guéri de à Jesco, Abidjan, d'accord. c'est ça, la finalité, c'est forcément... Ah ouais. Ah. Non, juste pour rigoler. Oh, ah bah ouais. C'est pas pour les restos,
Il va bien. Allez, belle entame essentiel, il va d'émission bien. en compagnie de Maréchal Zongo, bel et bien présent sur nos antennes. N'hésitez pas à vos questions, vos préoccupations. En attendant, histoire de bien l'installer, vous avec cette belle présentation succincte et imagée. La Zongo est avec nous sur le plateau de PPLK, entre les planches, la scène, l'audiovisuel, la télé, la radio. Cet artiste est un touche à tout. Mais ce qui nous intéresse, nous, la préoccupation qu'on a, avant Maréchal Zongo, qui était Nyamyambi Nestor Golé? Un petit garçon du village qui a grandi en ville. Du village, de quel village? Bonon. Bonon. Un département Bonon, de c'est... Bois-Fléau. Voilà. Non, Bonon est maintenant un département. On a un C'est ça. préfet. Ah, d'accord. Voilà. C'est bien de préciser. Voilà. Bonon est entre Bois-Fléau et Daloa, à 35 km de Daloa, de Bois-Fléau et à 45 km de Daloa. Daloa. Très Voilà. précis. Ouais, d'accord. Et ce jeune, qu'est-ce qu'il faisait dans ce... Ben, ce jeune, il va à l'école dans son village à Bonon, et il est très taquin, donc les instituteurs, pour le calmer, l'obligent à aller au théâtre. Ah, Voilà, théâtre scolaire en son temps, et après il prend goût. Donc, dans son parcours scolaire, il s'accroche maintenant au théâtre jusqu'à ce que, voilà, il découvre un jour à Abidjan, comme tous les enfants de l'intérieur du pays, ouais. qui arrive à Yamoussoukro, qui voit qu'il y a beaucoup de lumière. Il dit, c'est ici à Abidjan. On dit non, que c'est devant. Il dit, ok, c'est que je ne vais plus jamais revenir, je vais rester là. Et je suis là. Ah ouais. En tout cas, aujourd'hui, ce jeune homme est devenu un monsieur. Oui. Il est devenu un grand praticien de l'art avec grand A. Merci. Est-ce qu'il tombe tout de suite amoureux du théâtre? Ou bien il se sent obligé parce qu'il est placé là, il y va? Non. Il tombe amoureux du théâtre parce que c'était une époque où le théâtre avait une véritable présence dans la vie de nos sociétés. Nous, on arrive à Abidjan, il y a les grandes troupes de théâtre qui existent. À Bobo, au Bouillonnais de théâtre. À Yopougon, il y avait du théâtre, il y avait des festivals de théâtre, il y avait des rencontres théâtrales. Ouais. Il y avait même un festival de théâtre scolaire qui permettait aux élèves de se rencontrer. Donc, du coup, il y avait des opportunités d'échange. Il y avait une émulation. Oui, il y avait quelque chose. Donc, c'est comme ça que nous tous, on arrive sur la pointe des pieds. Et puis après, les plus courageux ou les plus Auréas? coriaces, on va dire, sans prétention, sont restés. Les plus endurants, oui. Je préfère endurants, oui. D'accord. D'accord. Et avec tout ce théâtre qui baignait dans le grand Abidjan, quels étaient justement les modèles et les influences, les plus grandes inspirations de ce jeune homme qui nous vient de Bonon? Bon, on avait des anciens, on avait des gens comme Dialoti Kouaï Vincent qui régnait avec le soleil de Cocody. Moi, j'étais plutôt avec mon aîné, doyen, formateur, maître, Guy de Fer, dans le Djeli Théâtre d'Abidjan. Et c'est comme ça que le Djeli Théâtre me fait aller à la télé parce que c'était Guy qui avait sa troupe, Sa troupe, oui. dans laquelle j'officiais. Et une émission naît, Dimanche Passion. Nous, on était encore sous les bancs. Et comme à l'école, tu passes ton temps à raconter des histoires drôles à des amis et tout, on te dit, bon, hey, arrête de nous emmerder. Si tu penses que tu sais le faire, c'est là-bas. Allez, là. Avant Marie-Dominique, on t'entend parler du théâtre avec une certaine ferveur, une certaine Passion, peut-être. une certaine passion, une certaine flamme. Oui. Voilà, une certaine flamme. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, selon toi, tu penses que le théâtre pourra retrouver cette saine émulation, cet enthousiasme qu'il y avait autour de son... Oh, je pense que le théâtre à Abidjan, il somnole un peu, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'acteurs de théâtre, parce que la Fédération de théâtre de Côte d'Ivoire, qui est dirigée par M. Adepojou, existe, renaît de ses cendres. Parce que pendant un moment, tous les acteurs forts du théâtre se sont retrouvés dans le cinéma. Oui. D'autres se sont retrouvés dans le système de rapidité raccourci. On a trop souffert. Maintenant, il y a une opportunité d'avoir de l'argent, donc on ne va pas se prendre la tête à bosser des textes longs. Donc le cinéma est plus facile, plus rapide. Mais des acteurs importants comme Gou Michel, comme Boyiri Michel, Adama Daiko. Adama Daiko, qui sont des acteurs, Adrienne Coutouan, ouais. Et plein d'autres encore qui sont des comédiens de formation, des comédiens de planche, sont aujourd'hui dans le cinéma. Pas parce qu'ils n'ont pas envie de faire du théâtre. Ouais. Oui. Mais alors, on ne va pas s'arrêter là. Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que le théâtre retrouve également ses lettres de noblesse? Ben, moi, la seule solution que j'ai proposée à mes aînés et collègues, c'est qu'il faut que ces images-là
reviennent au théâtre. Oui, parce que si vous entendez ici que Gou joue dans une pièce théâtrale, vous allez aller voir la pièce à cause de Gou. Et vous allez découvrir les autres. Vous allez aimer la pièce. L'autre grand frère qui a joué dans le film Cacao, Assandé est toujours dans le théâtre. Assandé a une pièce qui tourne, qui fait le tour du monde. Maintenant, comme ce n'est pas sous les projecteurs, comme ce n'est pas ce qu'on voit à la télé, ce n'est pas ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, beaucoup de gens ont le sentiment que la vie artistique, ça reste sur les réseaux sociaux. Ce qui n'est pas sur les réseaux sociaux n'existe pas. On peut très bien faire revenir les acteurs du théâtre dans le théâtre, mais est-ce qu'on sera en adéquation avec la demande? Est-ce qu'aujourd'hui, le public n'est pas plus demandeur, plus friand des films ou bien des spectacles humoristiques et autres? Non, vous voyez, aujourd'hui, il y a des spectacles qui se font au Palais de la Culture, il y a de l'humour qui se fait au Palais de la Culture. Mais les jeunes qui font de l'humour au Palais de la Culture sont tous des descendants de tous ces anciens-là qui sont d'abord comédiens avant de venir à l'humour. C'est pour ça que je dis, quand il y a eu le spectacle de les 20 ans ou 30 ans de carrière d'Adrienne Coutois, on a vu une belle pièce de théâtre. Voilà. Donc, c'est pour dire qu'aujourd'hui, le public a envie de voir des images. Le public se déplace parce que X qu'il connaît joue quelque part. Alors, si on envoie une pièce X, Y, Z, quelle que soit la pertinence de la pièce, le Gagnois qui doit jouer à l'Institut français, personne ne connaît. Ce sera juste pour les professionnels. Il faut des vitrines, en fait. Il faut des vitrines, merci beaucoup. Alors, déjà un appel me fait savoir par le truchement de la régie. On a Blé Sidonie en ligne. Blé Sidonie, bonsoir, bienvenue dans PPLK. Elle souhaiterait poser une question ou apporter je sais pas, un élément de réponse à ce dont on parle ici en plateau. Bonsoir Sidonie, bienvenue dans PPLK. Maréchal Zongo est là, nous avec. Bonjour, je me nomme Blaise Sidonie, je suis une artiste comédienne. Zongo, qu'est-ce que tu penses du cinéma ivoirien actuel? Ok. Question. Bon, revirement. Le cinéma ivoirien se porte bien parce que tous les jeunes qui sont là, parce que moi je dis cinéma, je prends en même temps en compte tout ce qui est vidéo. Tout ce qui est vidéo, pour parler des séries télévisées, pour parler de tous les projets que les jeunes font. Parce que le cinéma, en tant que cinéma ivoirien, il n'existe presque plus parce que les salles, je ne sais plus combien de salles il y en a à Abidjan en dehors de... oui, je vois de quoi. Il y en a quelques-unes. Mais il n'y a pas de salle de cinéma, il n'y a pas d'espace de diffusion de cinéma. Du coup, celui qui veut faire purement du cinéma, il sera obligé de s'éloigner de la Côte d'Ivoire. Mais tous les jeunes qui sont là aujourd'hui, les Guy Kalou et toute cette clique-là, font un travail important. Ils révèlent des acteurs. Donc, en se basant sur ça, moi, je peux dire que ça aussi, c'est du cinéma. Et c'est le cinéma ivoirien qui se porte bien. Les projets se portent bien, mais l'industrie est inexistante. L'industrie, voilà. L'industrie est inexistante. Oui, presque. Presque inexistante. Parce que je ne connais pas 3 personnes qui vont chaque samedi au cinéma à Abidjan. Bon, on y va, mais on ne va pas regarder les films ivoiriens. Bon, voilà. Ça aussi, c'est un autre débat. Voilà. On va revenir à tes débuts, Maréchal Zongo. On te découvre avec un style d'humour assez particulier, un style d'humour où tu empruntes l'accent burkinabé. Oui. Est-ce que, qui était déjà à l'époque revisité par une personne qu'on a connue, Sawadogo. C'est Sawadogo. Ouais, Sawadogo. Oui, j'espère, oui. Ouais, à son âme, ouais. Je le connais, je l'ai connu personnellement. Bien sûr. Ah, personnellement? Non. Vous dîniez ensemble. Continuons, madame. Est-ce que, Maréchal Zongo, tu n'as pas eu l'impression, un tant soit peu, de copier sur un style qui existait déjà? Non, la preuve, après moi, il y a Boukari qui existe. Non, mais là, on s'intéresse à toi. Parce que juste après Sawadogo, il y a eu Maréchal Zongo. Oui. On se pose des questions de savoir, est-ce qu'il n'a pas... Je vous explique comment c'est arrivé. Moi, je suis arrivé à Dimanche Passion, pas pour faire l'imitation. Okay. Je suis arrivé en tant que jeune comédien, humoriste, qui veut se faire valoir aussi. Et il y avait ce monument-là, ce monsieur énorme-là, qui est Sawadogo. Du coup, comme moi, personnellement, dans ma petite vie passée, j'avais des petits codes de cette imitation-là, donc je me suis rapproché de lui.
Et j'étais très bien avec lui. C'est lui qui faisait son Sawadogo. Moi, j'incarnais des petits personnages dans l'équipe de Guy de Fer. Et après, la mort joue son jeu. Le monsieur nous lâche en pleine route. Ah, d'accord. Et moi qui étais toujours à côté de lui, on me responsabilise pour gérer le casting parce que beaucoup de gens se proposaient de venir remplacer Sawadogo. Ok. Moi, ça ne m'intéressait pas du tout parce que moi, j'avais perdu un ami que je pleurais encore. Donc, j'étais chargé de dire oui, ça c'est bon, non, ton accent ne correspond pas trop, non, toi, il faut diminuer ici. Et arrivé un moment, il y a des gens qui m'ont dit, mais attends, pourquoi tu n'essayerais pas, toi? J'ai dit, ok, oui, mais ça, c'est Sawadogo qui était là. Moi, à la place de Sawadogo, c'est pas évident que ça fonctionne. Après, je me suis lancé et j'ai fait mon premier numéro, je me souviens, avec un chapeau. Un gros chapeau, pour que si ça ne fonctionne pas, on ne saura pas qui a fait. C'était un déguisement, alors. C'est un déguisement, voilà. D'accord. Et il s'est trouvé que ça a plu à tout le monde. M. Barthélemy était très content. Ouais. Et on a commencé à parler de succession de Sawadogo. Et moi, j'avais maintenant un travail. Comment faire des limitations du langage moré sans que ça ne soit du Sawadogo. Du Sawadogo. Ouais. Et c'est ce travail que je fais. Parce que Sawadogo avait une corpulence, il avait une façon de réagir. Parce que le jeu d'acteur, c'est la réaction, c'est comment tu fonctionnes sur scène. Donc lui, il avait une façon de fonctionner. Donc moi, il fallait que je trouve une autre façon de fonctionner, mais qui rentre dans le registre. Un style propre à toi. Un style propre à moi, merci beaucoup. Tu le disais tout à l'heure, ça a été un bim, comme on dit maintenant, ça a été une réussite. D'après toi, qu'est-ce qui a fait que ce style-là que tu as emprunté a été aussi accrocheur? Qu'est-ce qui a fait son succès? Je pense qu'il y a déjà la petite originalité que j'apportais à l'époque. C'était quoi ton originalité, Zongo? Parce que tout le monde connaissait Sawadogo. Oui. Tout le monde connaissait le son de la voix de Sawadogo. Ouais. Donc, moi, je suis venu, je n'ai pas le même son de voix, je n'ai pas la même corpulence. Donc, il fallait trouver un autre registre, en griffe, avec tout le respect que j'ai pour mes parents burkinabés. Un burkinabé un peu mince, un peu teigneux, un peu nerveux, parce qu'il fallait travailler sur le caractère du personnage. C'est ça. Il fallait composer un personnage qui a une attitude qui va être différente de ce qu'on avait l'habitude de voir. Voilà. On comprend mieux. Dans tous les cas, de ces trois styles de Sawadogo, à toi, Zongo, en passant par Boukari aujourd'hui, quel est selon toi le comédien le plus abouti dans ce style? Dans le style de... On sait de quoi on parle, oui. Moi, je pense que Sawadogo, il avait quelque chose... Parce qu'il est le précurseur. Parce qu'il a été le précurseur. Non, mais tu vois, en matière de jeu d'acteur, il y a un instinct naturel. Il y a un instinct naturel qui fait que vous n'arrivez pas à dissocier la personne du personnage. Cet instinct-là, tu l'as aussi, tu l'avais aussi. Oui, on l'a tous. On t'a toujours... C'est ça. Voilà. À la base, tu es un goulot. De beau nom. Et Sawadogo, même moi qui étais proche de lui, j'étais impressionné parce que si je ne le connaissais pas, je ne pouvais pas dissocier une show Ruffin de Sawadogo. Et moi, quand je suis arrivé, c'était ça le défi. Il fallait que je joue en sorte que même ceux qui connaissaient le petit garçon que j'étais en son temps se disent, est-ce que c'est lui? Parce que, voilà. Et il est arrivé un moment, je veux dire, ça a tellement fonctionné que c'est devenu problématique. Au point où tout le monde pensait que les parents ne te reconnaissaient plus. Les gens pensaient que je ne savais faire que ça. Si. Voilà. Moi, j'y ai pensé. Voilà. Les gens pensaient que... Et vous savez, par exemple... C'est pour ça que tu as laissé tomber ce style? Non, je n'ai pas laissé tomber. Il est un peu moins présent, en tout cas. D'ouvrir, parce que je me suis dit, le style moré qu'on fait, Côte d'Ivoire, Burkina, Mali, sous-région ouest-africaine, ça fonctionnait bien. En son temps, c'était la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est la sous-région. Et tout le monde ne connaît pas l'accent burkinabé. Donc, ça veut dire que tu vas arriver au Gabon, quelque part, tu commences à faire les gars, je te dis, mais il parle de quoi? Mais comme je suis comédien de formation, je me suis lancé le défi d'arriver à faire rire sans obligatoirement faire l'accent. C'est très important. Ok. Allez, petite discussion légère entre nous, avec vous également, sur ces styles et ces trois identités presque similaires, de Sawadogo à Zongo en passant par Boukari. Quel est votre... Non, de Sawadogo à Boukari en passant par Zongo. Bon, voilà, merci. C'est ça, exactement. Quel est votre accent burkinabé préféré?
c'est léger, hein, c'est pas dans... c'est juste... Évidemment. Le choix est compliqué, Yves. Aujourd'hui, je pense que tu nous donnes du grain à moudre. Là, hein. C'est très difficile de choisir entre le père de cet humour, le fils et le petit-fils. Donc, bon, je pense que l'honneur va aller à César. Hein. Je pense que Sawadogo, c'est quand même quelqu'un qui va rester dans les annales. Ouais. Pour ceux qui ont connu le Jelly Théâtre et Bidefait et toute sa troupe, je pense qu'il n'y a pas photo. Quand on te dit que ce monsieur, il n'est même pas burkinabé, il est acquié, et tu te dis, mais comment il arrive à faire à s'imposer, à imiter un accent et à le faire tellement bien que tu te dis... Et tu discutes avec la personne qui te dit qu'il n'est même pas burkinabé. Tu prends à discuter avec cette personne-là. Je me dis que franchement, à César, c'est qui est à César. Sawadogo pour moi. D'accord. Sawadogo pour Annie France. Sawadogo, Zango, Boukari. C'est tellement compliqué. Ouais. C'est tellement compliqué de choisir parce que quand un comédien essaie d'incarner un personnage, quand il incarne un personnage, le plus important, c'est qu'il laisse des traces. C'est qu'on se dise, mais c'est vraiment lui. Il n'y a rien d'autre en fait derrière. Et quand, que ce soit Sawadogo, Zongo ou Boukari, quand ils sont dans des pièces de théâtre, dans des films, en train de jouer, en tout cas, on a vraiment l'impression que ce sont des personnes qui viennent du Burkina mais qui n'ont jamais vécu à Abidjan, qui ne sont pas du tout ivoiriennes. C'est ça la difficulté. C'est ça la difficulté. Alors comment nous on fait pour choisir? J'ai été au spectacle de Boukari dernièrement et j'ai vu Zongo qui était sur scène. Je me suis dit, mais ces deux-là, ils ont été élevés peut-être par des Burkinabés. Je ne sais pas, il y a un truc, mais ils arrivaient à parfaitement incarner ce rôle-là. Donc pour moi, franchement, ça sera compliqué de choisir. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est générationnel. Je pense que les gens de maintenant... Effectivement. On parle de préférence et comme il a évoqué un aspect, c'est générationnel. Tout de suite, je serais tenté de citer effectivement le petit-fils, Boukari, parce qu'au-delà de l'accent et de l'attitude, il y a aussi la tenue vestimentaire qui accompagne, même la posture. Tout à l'heure, Zango était en train d'évoquer justement ces aspects-là, dire qu'effectivement, à cause de sa manière de faire, à cause de sa manière de jouer, on a des difficultés à différencier la personne du personnage. Ouais. Et moi, tellement Boukari le rend tellement bien, il est difficile de savoir à quel moment on est en face de Jules Romuald et à quel moment on est en face de Boukari. Voilà. Donc pour moi, et pour une question de génération, je pourrais citer tout de suite le petit-fils Boukari. Pour refermer, et toi moi, je cite Sawadogo. Sawadogo. Ouais. Sawadogo. Parce que moi, Sawadogo, je l'ai observé, travaillé et vous savez, ça se passe dans le regard. Vous le regardez, vous regardez aussi le regard des autres en train de l'apprécier. Et vous voyez les petites différences. Dans tous les cas, nous, on aimerait rendre un hommage à ces trois grands comédiens ivoiriens. Feu Sawadogo, oui, paix à son âme. Et puis Zongo, Boukari sont encore en exercice et nous les célébrons et les magnifions comme nous pouvons. Parlons à présent de Maréchal Zongo, mais surtout de ses nombreuses casquettes. C'est les bonnets. Tu as dit les bonnets. Ça, casquette et chapeau, tu l'as dit. Zongo, on te connaît dans la comédie, mais il y a aussi la musique. Et tu es producteur, tu es chanteur, tu es présentateur JT, tu es présentateur de télé ici en Côte d'Ivoire et au Mali. Dis-nous un peu, quel est l'intérêt de porter tous ces bonnets? Moi, quand je venais dans ce métier, je ne venais pas pour être uniquement humoriste, non, moi, je voulais faire de l'art dans toute sa dimension. Le jour où vous me verrez en train de réparer des véhicules, soyez étonnés. Je suis dans l'art. Et pour moi, je veux être un artiste à 360 degrés. Ça veut dire que tout ce qui touche à l'art, qu'on peut faire, si on a les capacités et les talents, j'essaie. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres métiers de l'art sur lesquels tu es en train de travailler, mais qu'on ne sait pas encore? Peinture, peut-être? Je travaille sur le cinéma, par exemple. D'accord. Tu vois, beaucoup de gens ne savent pas que moi, j'ai fait une formation en réalisation cinéma il y a peut-être 10 ans. Ah oui. Voilà. Mais je n'ai pas encore réalisé de projet, donc du coup, je ne me proclame pas réalisateur. Mais chroniqueur, présentateur, voilà. Dans différentes, mais chroniqueur, voilà. Mais productions. En fait, je reviens, je ne suis pas animateur. Je suis comédien, donc j'incarne les animateurs. Ça veut dire que si je me mets là, je vais faire ce que tu fais, parce que j'incarne ton rôle. Ça, c'est ma spécialité. Comme tu peux incarner un médecin, ainsi de suite. Voilà. Ainsi de suite. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on a fait le projet samedi avec la RTI. Quand je me suis retrouvé à Bamako, j'ai produit le JTZ. Parce que je voulais, c'est des défis personnels.
C'est des défis personnels. OK, je regarde sous d'autres yeux. Je vois comment on fonctionne ici. Mais après, je vois que, bon, quand je regarde au Ghana, quand je regarde en Ouganda, les humoristes font autre chose. Pourquoi on ne l'essaierait pas ici? C'est comme ça que moi, je me suis lancé dans tout ça. Et puis bon, voilà. Parlons justement de Bamako du Mali. À un moment de ta carrière, tu y étais pendant longtemps. C'était quoi, un exil, une aventure ou une opportunité? Non. Moi, je suis allé à Bamako et je reviens ici pour dire que à cette époque-là, tous ceux qui sont pas sortis de la Côte d'Ivoire, c'est des gens qui ne savaient pas où aller. Je ne suis même pas allé à Bamako. Je suis allé à Dakar, sur l'invitation de mon ami Didier Awadi, qui m'a appelé, m'a dit, mais attends, tu vois tout ce qui se fait à Abidjan et tu es là, que tu attends que ça vienne te toucher avant de réagir. Viens. Donc, je suis allé à Dakar. Et à Dakar, on me contacte parce que quelqu'un veut Zongo et Tao en spectacle à Bamako. Opportunité maintenant. OK. Il se trouve qu'à cette période précise, personne n'avait la possibilité de sortir parce qu'il n'y avait plus de vol. Donc, moi, j'arrive à Bamako. Je parle avec le promoteur. Non, depuis Dakar. Je suis seul ici. Moi, je peux venir. Il me demande, est-ce que tu peux te produire en solo? Je dis, c'est mon rêve. Je peux. D'accord. Pendant que je n'avais pas encore fait. Et j'arrive à Bamako, j'ai choisi de venir 2 semaines avant le spectacle et j'avais mon regard extérieur qui était Priska qui était à Bamako. Donc j'ai écrit le spectacle en étant à Bamako. Je joue le spectacle, c'est un succès et je suis bloqué à Bamako parce que depuis les coulisses du spectacle, ça va de proposition en proposition. Donc pendant 3 mois, je suis passé d'hôtel en hôtel à Bamako parce qu'un promoteur voulait que tu restes. Et quand tu regardes Abidjan, pour le moment, je ne peux pas venir à Abidjan parce que c'est chaud. Je suis resté. Au point où le promoteur, je lui ai proposé que non, je peux faire venir Tao. Et j'ai fait venir Tao à Bamako et on a fait du Zongo et Tao dans la même salle. D'accord. Voilà. Donc, à la fois, c'était un exil, une aventure et une opportunité. Voilà. Justement. Qu'est-ce qu'on retient? Qu'est-ce que tu as retenu justement de ce Une belle expérience parce que, vous savez, quand on arrive dans un pays où on n'a pas véritablement ses racines, moi j'arrive à Bamako, je n'étais jamais parti à Bamako auparavant, j'arrive là, je fais un spectacle et je dois rester. À Bamako, quand il fait... Coucou à mes amis de Bamako, quand il fait froid, on est à 35 degrés. Voilà. J'arrive à une période où il fait chaud. C'est pas une blague, hein? Il fait chaud. Chaleur de Bamako. Pas de la tarte. Chaleur de Bamako. Même Sidiki Diabaté peut t'en parler. Ah ouais. Donc, j'arrive là et je suis en face de cette réalité-là. Je dois rester et il fallait que je trouve la façon de faire. Et c'est comme ça que l'émission JTZ va voir le jour pendant que je suis en train d'organiser un spectacle Zongo et Tao. Le directeur de la télé Africa me dit, bon, tiens, moi je suis prêt à sponsoriser médiatiquement ton spectacle, mais à condition qu'après on travaille ensemble. Je dis, ok, il n'y a pas de souci. Je ne sais même pas sur quoi on va travailler. Je dis, ok. Donc après, c'est lui qui me dit, mais l'émission que vous faisiez à Abidjan, à la télé, là, je dis, non, maintenant, si je fais, je produis. Si je dois le faire avec vous, je suis le producteur. Il dit, ça ne le gêne pas. Donc voici comment je fais appel à un monteur qui vient d'Abidjan, qui vient me retrouver à Bamako, et on commence à faire JTZ avec Priska, et voilà. Et l'aventure Donc ça a été une très belle expérience, ça m'a permis, c'est ça qui m'a permis de faire des formations en métier de cinéma, avec la Deutsche Welle en Allemagne. Bref, ça m'a vraiment permis à un moment de me focaliser sur le fond des choses et pas sur la forme. Très important. Focalisons-nous sur les différentes casquettes et on va se bloquer sur la chanson et la comédie. Dans quelle discipline tu te sens le plus à l'aise, le mieux? Oh non, je me sens à l'aise partout. Si tu devais choisir. Bon, moi j'aime rire. À la base, j'aime rire. Donc, j'aime raconter des histoires par des petits sketchs, par des pièces de théâtre, et ainsi de suite. Voilà. La musique, c'est un rêve d'enfant. La musique, j'étais très jeune, je fais du hip-hop, j'ai traîné avec des... Oui. Ah oui? Oui, j'ai même un projet de feat avec Almighty qui n'a jamais eu lieu jusqu'à ce qu'il parte. Oula. Voilà. Parce qu'en fait, le problème qu'on a en Afrique, c'est que quand tu connais Zongo, comédien, donc dans ta tête, il n'est pas possible que ce gars-là fasse autre chose que ce que tu sais de lui. Donc on est encagé. Alors que quand on regarde de l'autre côté, on voit les Will Smith qui chantent, qui font du cinéma, qui font autre chose. Ça ne dérange personne. C'est ce qui s'est passé avec Almighty?
Non, Almighty, on était amis, ça fonctionnait bien. Mais chaque fois que je lui dis, on fait un feat, il dit, oh, toi, arrête de me fatiguer. Parce qu'il a connu Zongo comédien, il s'est dit que Il n'était pas sûr, en fait. Il n'était pas sûr. Ouais, voilà. Priorité en direct, nous avons encore un appel. Commis Moïse est en ligne avec nous. Je crois qu'il a une question à poser à notre invité Moïse. Bonsoir, bienvenue. Nous t'écoutons. Salut, je suis Wen Kouni Moïse, acteur du cinéma. Actuellement, Polémique est avec vous. Monsieur Zongo, vous êtes un chanteur et aussi vous êtes un acteur. Et j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous ne pouvez pas laisser la chanson et rester seulement quatre? Bon, on imagine la fin de la question. Hein? Donc voilà ça. Violente question. Voilà, lui me propose Carrément. de laisser la chanson. Il te propose gentiment. Hein? Oui, Gentiment, il a comprends. proposé. Je comprends et il n'est pas le premier. Tous ceux qui m'ont jamais vu chanter disent ça. Le jour où vous allez avoir l'occasion de me voir chanter en live, en ce moment-là, vous pourrez décider. En tout cas, je donnerais tout pour voir ça. Pour l'instant, on te sent très enthousiaste en ce qui concerne l'art, mais dans laquelle de ces disciplines, de toutes les disciplines qu'on vient de citer, qu'on vient d'énumérer, dans laquelle de toutes ces disciplines, tu penses avoir le plus de talent? Jusqu'à maintenant, ce qui me fait vivre, c'est le théâtre. Voilà. Zongo est connu en tant que comédien, en tant qu'humoriste, donc je respecte ça. Bon, yo. Ouais. Qu'en est-il de ce bruit qui nous a fait tellement vibrer et qui a disparu comme un feu de Bon, paille? le grand-père de Kif No Beat. C'est le grand-père de Kif No Beat. Oui, attends. Ah ouais. Ah, ils étaient Comment ça? nombreux. Faut bien nous dire. Mais Bon, c'était un collectif. Ouais. C'était des artistes, des rappeurs, des toasters qui sont mis ensemble pour faire un truc. C'est pour ça que Et ça a marché. Mais avant vous, il y avait des collectifs. Il y avait GIs, il y avait... Moi, je connais GIs. Je connais Crazy B, je connais tout, voilà. Ouais. Bonnie Rojo, c'est venu de façon magique. On a fait un truc, puis après on s'est retrouvé en train de faire tournée européenne, tournée africaine. Ouais. Donc je ne pense pas, avec tout le respect que je dois au talent de ceux qui ont fait des collectifs avant, je ne pense pas qu'il y ait eu un collectif avant Bonnie qui avait accompli ce sacre-là. C'est comme ça aussi que le sacre que Kif No Beat a fait aujourd'hui, il n'y a pas encore eu un collectif qui a fait ça avant Kif No Beat. Ouais. Voilà, donc au fur et à mesure que ça évolue, ça grandit. Et je dis que Bonnie Rojo est le Grand-père. grand-père de Kif No Beat, je le dis parce que de la même façon que, de façon silencieuse, Bonnie, chacun s'est retrouvé de son côté, peut-être avec un peu plus de bruit. Kif No Beat, Didi B est de son côté, Black Eye ici, ainsi de suite. Et ils Voilà. sont toujours Et ensemble. on reviendra Ils sont sur ce toujours ensemble, bruit. En attendant, on va revivre un peu ces instants avec ce groupe magique qui malheureusement n'est plus. Oui. On s'en souvient. On nous appelle le yo-yo-yo, nous on est fiers de ça. Chacun a son croyant, chaque pays son langage. Au States c'est le slang, à Beng c'est le vélan. Moi je crois un nouchi, mon pali de mon goki, sort. Même les blancs sont en jaille, qu'est-ce qu'il y a? C'est pas un drap, viens on va danser, viens on va s'écraboiter. Rap, baoulé, français, nouchi, raga, R&B. C'est le son yo-yo-yo. Yo-yo-yo, c'est le son qui te m'a tapé. Yo-yo-yo, tu sais, tu bouges comme ça. C'est pas la peine, le ghetto est là. On peut s'amuser toujours. Ah, le temps était le temps, hein. Ah, mais bravo. Le temps était le temps. Il était nerveux comme ça dans le clip. Ouais. Bref, en tout cas, Iska était skinny, hein. Ouais. j'ai failli lui parler, mais bon, je m'étais Oula. très skinny et puis elle avait Belle une époque. très belle époque. Et lui, il était Et tout en le temps nerveux. La rumeur, Zongo, la rumeur dit que vous êtes séparés parce que l'un d'entre vous a calé en France. Là, on parle de Bonnie. On parle de bon yo-yo-yo. Non, c'est pas séparé. Il y a un qui a décidé de rester. On parle d'Abel Montigny. Hein. Voilà, Abel Montigny. On devait jouer à un festival de la radio suisse. On était à l'hôtel. Et la petite pause où chacun est dans sa chambre et puis après on va se retrouver là.
Et c'est dans ça que le petit est parti. Ah bon? Ah, il est parti. Il vous en a pas parlé? Non. Il a Non, glissé. il est parti, il a glissé, il est parti. Et après, on était obligé maintenant de trouver une façon de réussir le concert sans lui. D'accord. Heureusement qu'on avait un excellent chanteur, Pathé, qui était là, qui a réussi à couvrir. Ça n'a pas été facile parce que, en son temps, c'était des engagements avec les ambassades. Vous l'avez pas vu venir? Non, Ah, non, on a répété, on a tout fait, même parce que quand on est arrivé en Suisse, on s'est même retiré en campagne pour aller construire le spectacle. il s'est confié à Il personne. était là, avec nous. Il est bon. Hein. Wow, il est bon. Non, il a été... Il est très, très bon. Très efficace. Justement, est-ce que tu as des nouvelles de ce dernier Abel Montigny? Non. Non? Non, on s'est vu une ou deux fois quand il est venu à Abidjan pour la promo de son album. C'est quoi, vous êtes trop fâché? Non, moi on n'était pas amis, hein, parce que moi j'ai toujours été le vieux père du groupe, donc lui il était en duo avec Pathé dans un groupe qui s'appelait Dorémy. Ok. Donc la personne qui n'était pas du tout contente, c'est Nash, essentiellement, parce que c'est Nash qui était à la base du projet. Ouais. Et ça la discréditait auprès de l'ambassade de Suisse qui nous donnait des coups de main en son temps. Voilà. Sinon, après, il est venu. Je pense que ça fait partie du passé. Après, il est venu, on s'est rencontrés, mais bon, sans plus, quoi. Ah, tout va bien? Ouais, ça va, il s'en sort. Lui, bien maintenant. Je ne pense pas qu'il vive de la musique, mais je sais qu'il vit en Europe. Ouais. C'est le plus important. S'il s'en sort, on profite pour lui passer un coucou. Ouais. Je voulais profiter en même temps pour vraiment m'incliner devant le départ de notre ami, frère, qui était l'homme à tout faire du Gbonyi Yoyo, Mathias Nagui, qui nous a malheureusement quittés il n'y a pas encore... le blanc qui vous produit. Oui. Ah ouais? Voilà. Mathias, il vivait à Montreux. Ouais. Moi, j'ai été le voir à 2 reprises et il n'y a pas longtemps, on nous appelait pour dire qu'il est parti. Oh. Voilà, donc vraiment, c'est pas du tout facile, c'est pas du tout facile. Il y a Priska qui en pleure, il y a Nash qui en pleure, tout le monde est triste. Ouais. Mais vraiment, c'est la vie côtoie la mort, donc on fait avec. Ouais, condoléances à toute la famille Gbonyi Yoyo et puis à tous les mélomanes et à tous les fans de ce groupe. Laissons de côté Gbonyi Yoyo et parlons d'autre chose. Oui, parlons d'autre chose. Alors Yves, tu le disais en début d'émission, on demandait des nouvelles de Tao, Zongo et Tao. Monsieur Tao. Pardon? Togo. Ah. Mon ami Togo. Zongo et Tao. C'est ça, exactement. Alors, vous formiez un duo fusionnel. Ouais. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes toujours aussi potes? Est-ce que vous êtes toujours aussi complices? On a toujours été proches parce que si à Zongo, c'est grâce à Zongo et Tao aujourd'hui. Voilà. Donc, l'obligation intellectuelle nous rapproche parce qu'on sait que, au-delà du fait que ce soit un concept artistique, c'est d'abord une relation humaine. Donc, tout se passe bien, Tao vient chez moi, moi je vais chez lui, on est en de très bons termes. Peut-être que c'est point de vue projet qu'on a décidé objectivement de travailler sur une réinvention de Zongo et Tao. Parce que, sans prétention, Zongo et Tao, ça a inspiré beaucoup de jeunes. Vous voyez Zinzin de là en Côte d'Ivoire, vous voyez Gogoliko Gbadamassi, ça c'est au Togo. Vous voyez les inséparables au Cameroun. Il y a plein de jeunes comme ça qui sont nés à partir de duo Zongo et Tao. Zongo et Tao. Alors, quand 20 ans se sont écoulés, que tu veux revenir sur scène au milieu de tes enfants, il faut proposer quelque chose qui va faire que le respect du papa va rester. C'est ça. Voilà. En tout cas, c'est un duo que nous, on n'oubliera pas parce que votre histoire a commencé depuis très longtemps avec des sketchs applaudis, appréciés par le public. Aujourd'hui, où en êtes-vous? Où en est cette réinvention? Qu'est-ce que vous nous préparez? Oui. Aujourd'hui, nous préparons quelque chose qu'on n'a pas eu la chance de faire durant tout ce temps. C'est un film Zongo et Tao. Ah. Un film qui va porter essentiellement sur le duo? Un film Zongo et Tao. Pour le moment, je m'arrête là. Un film comique Zongo et Tao. Ok, on a hâte en tout cas. Plus de 25 ans de collab en tout cas. C'est quoi la recette justement de ce succès? C'est la maturité. C'est la maturité. Nous sommes 2 pères de famille. On ne s'est pas rencontrés par hasard. Chacun a senti qu'avec l'autre, il pouvait se construire. Donc, ce n'est pas des choses qui sont venues sur un coup de tête. Donc, on est des êtres humains, on peut s'engueuler, on peut se prendre la tête, mais on sait qu'essentiellement, dans un mariage, il y a des clashs, mais on évolue. Au-delà de cette réinvention et de cette maturité dont tu fais cas sur ce plateau, est-ce que vous n'avez pas eu l'impression quelque part que vous avez fini par lasser le public? Oh non!
Non, là je réponds non. Parce que, vous savez... Elle peut répondre si. C'est ça, en fait. Bon, ça fait créer un son débat. Son regard, mais comme c'est à moi qu'elle pose la question... Tout à fait. La chance, j'appelle ça chance, malgré qu'il y a à travers la chance que la génération d'aujourd'hui a, avec les réseaux sociaux, avec Internet, avec tout ce qui va avec. À notre époque, on n'avait pas ça. On n'avait que la télé, la une, et à côté de la une, la radio qui va avec. Il y avait les journaux aussi. Ouais, il y avait les journaux, il y avait tout. Donc, on était dans une logique de production continue. Et en ce moment-là, on n'avait pas encore les capacités de faire des autoproductions. Le Zongo Itao, il y a eu 2 albums sortis à Showbiz. Le premier album, de façon extraordinaire, a marché au Burkina. Parce que le producteur qui avait produit, il s'est dit que de toute façon, ça va plaire aux gens. Voilà, donc on ne fait pas assez de communication. Les gars, ils passent déjà à la télé. C'est déjà bon. Voilà. Et le deuxième a été une frustration que les gens qui ont distribué la première cassette se sont rendus compte que ce producteur-là a un tel projet dans la main et puis il ne fait pas de comme auto, il n'en fait pas quelque chose de bien. C'est eux qui ont produit maintenant le deuxième. Et le deuxième a été un gros succès national, beaucoup de voyages. Mais la projection, ce n'était pas 2 albums pour arrêter. La projection, ce n'était pas que ça. Aujourd'hui, avec la période 2010, de 2010 à 2022, il n'y a pas eu une production Zongo Itao. De 2010 à 2022, ça fait 12 ans Oui. quand même. Non. Voilà. Et si malgré ça, Zongo Itao continue d'exister, Zongo Itao continue d'avoir des sollicitations, même si ça tombe à compte-gouttes, ça veut dire que quelque part, il y a quelque chose qui est marqué l'esprit. resté. Voilà. Ouais. Marie-Dominique. Ouais. Alors, Zongo, tu le disais tout à l'heure, maintenant vous êtes parmi vos enfants. De 2010 à 2022, pas de production. Il y a de nouveaux talents qui sont nés. Est-ce que tu penses que le duo a encore la force de rebondir? Aujourd'hui, on n'est peut-être pas en premier plan sur la scène, mais pour prendre mon cas, moi je donne des formations. Le spectacle de Boukari que tu es venu voir, moi j'ai fait toute la mise en scène, toute la rédaction du spectacle. Les 25 ans de Digbe Cravate, c'est moi qui ai écrit le spectacle, assisté par Koro Abou. Donc, on travaille. Moi aujourd'hui, je donne des formations avec le soutien de l'Institut français dans des capitales africaines à des jeunes qui veulent rentrer dans le métier. Et pour moi, on ne se fait pas valoir uniquement parce qu'on est sur la scène. En dehors de la scène aussi. En dehors de la scène, on peut se faire valoir. Voilà. Parce que tous les jeunes qui arrivent aujourd'hui, monde des spectacles, qui fait la mise en scène, qui fait la direction artistique, quelle expérience beaucoup d'entre eux ont pour faire une direction artistique. Et c'est pour ça que moi je dis, ce que je reproche, je profite de vos plateaux pour le dire, c'est que, vous voyez, on ne construit pas un spectacle pour jouer uniquement au Palais de la Culture. La Côte d'Ivoire fait 28 millions d'habitants. Si tu joues devant 4000 personnes, tu n'as encore rien fait. C'est vrai que c'est un défi important. Mais il faut que nos jeunes commencent à écrire des spectacles, à accepter qu'on les mette en scène et à attaquer le pays. Ça fait des tournées, À faire des tournées dans le pays avec le même spectacle. D'accord, il faut des salles aussi, mais ça c'est un autre débat. Ça, c'est un autre débat aussi. On aura l'occasion. En attendant, vérité par l'image, on y est, et puis par le temps. Vérité par l'image avec Zongo, une séquence qui se fait d'elle-même. Ok. On te propose des portraits, des images, et selon ta sensibilité, tu réagis. On n'a pas forcément de questions à te poser. Ok. Des relances peut-être, mais pas forcément de questions. C'est bon? Première image. Oh. Madame, mesdemoiselles et messieurs, chers amis fidèles du JTZ, merci et bonne arrivée dans ce JTZ, le dernier de la saison 1. Ouais, parce que nous aussi on fait comme Jack Bauer. Il y a saison 1, saison 2, saison 3. Chers mes amis, évitez les commentaires. Voilà pour vous l'image de la semaine. JTZ, journal télévisé de Zongo. C'est ZTZ ou c'est JT? C'est J. Ça devait être Z. Ça devait être ZTZ. C'est journal. Oui. Ah d'accord, c'est à ce niveau. C'est JTZ et on lit ça journal. C'est JTZ. D'accord. Mais honnêtement, mes amis maliens disaient, et le JTZ. Bon, bref, ça c'est une parenthèse. Et c'est ce projet-là qui m'a permis de rester au Mali pendant 4 ans. C'est ce projet-là. Parce que j'étais allé en spectacle
Et il fallait que quand je devais rester, il fallait que j'aie un projet qui me permettait de rester. Et c'est JTZ qui m'a permis de rester pendant 4 ans. Et je profite pour dire merci à mes diatiquets maliens, Bakodji Groni Golf, Bamako. Merci. Ok. Deuxième image. Boukarman. Boukarman, voici un jeune que j'ai vu venir doucement, doucement, doucement et qui a su saisir sa chance, qui a su vraiment prendre à bras le corps l'opportunité qu'on lui a donnée. Et aujourd'hui, qui s'est fait une place et que je respecte beaucoup, que j'apprécie beaucoup. Boukari, bravo, chapeau. Quand vous vous rencontrez, quand vous parlez Normalement normalement bien. Je parle normalement. Boukarman. Non, je parle normalement d'abord, mais par moment, ça arrive quoi. Ça peut arriver qu'on fasse des petits villages. Bon, tu sais, c'est indépendamment de la volonté des gens. Vous avez déjà pensé à faire un duo? Oui. Ça sera pour quand? Surprise. Les sorciers sont à l'écoute. Ici, là. Depuis un moment, le projet, il ne faut pas en parler, il faut le faire. Parce que, personnellement, on a trop parlé de projet, on va faire ci, on va faire ça, on va faire ça. Non, maintenant, il faut faire le projet. Mais ce duo-là risque d'être explosif. Franchement. Voilà. Attendez de voir. Qu'est-ce que tu penses de la mobilisation des artistes, hein? Je la trouve normale. Surtout quand on sait que, avant tout, quand vous faites On ne les voit pas. SOS Mien, quand Lunatic, Moi, on n'entend pas les sportifs. Moi, je prends mon C'est ça cas. le truc. Hein. On ne parle pas de quelqu'un. Moi, je prends mon cas. spécifiquement. Moi, je prends mon cas parce que moi, je ne prends pas position parce que j'espère que la personne à l'endroit de qui je prends position m'appelle pour me dire oui, tu as bien fait, tiens. Non, moi, ça ne m'intéresse pas. Et quand j'ai eu l'occasion de le rencontrer, je lui ai dit, mon frère, ce n'est pas pour la personne qu'on fait, mais c'est pour la symbolique. Parce que ce que tu veux faire là, beaucoup de jeunes Ivoiriens ont des capacités, ils sont hors du pays, ils ont envie de faire des choses au pays. Si on ne leur permet pas de faire, et qu'on les oblige à passer à travers des rouages qu'ils ne maîtrisent pas, ils vont prendre leurs valises et puis retourner. Alors qu'aujourd'hui, le gros mal qui mine la jeunesse ivoirienne, c'est l'immigration clandestine. Beaucoup de jeunes s'en vont parce qu'ils n'ont pas d'espoir ici. Si quelqu'un peut arriver et donner de l'espoir, il faut le mettre à l'épreuve. La présidence de la FIF, ce n'est pas éternel. C'est pas la réponse. Bon, mais vraiment, je vais dans le sens... Tu réponds à une autre question. La question est... D'ailleurs, cette question va faire office de sondage. On va la lancer. Les artistes ont-ils raison de se mobiliser pour l'élection à la présidence de la FIF? Oui ou non? Facebook, Instagram, donnez vos avis. On aura les résultats dans quelques instants. Que les artistes ont Est-ce que les artistes ont raison? Ils ont raison. Voilà, c'était ça la question. question. Ils ont raison. Moi, je ne viens même pas dessus parce qu'ils ont raison de se mobiliser. D'accord. Ils ont raison. Même quand on sait que au moment de soutenir les artistes, les sportifs sont absents. Pardon? Même quand on sait qu'au moment de soutenir les artistes, les sportifs sont... Bon, si c'est un rapport de redevabilité, oui. Moi, ce n'est pas un rapport de redevabilité. C'est-à-dire que quand tu soutiens quelque chose, tu fais pas parce que l'autre va venir te soutenir demain. Non. D'accord, c'est bien entendu. Et c'est bien perçu comme réponse. Ali, je veux contredire son Ce qu'il a dit, oui, je veux contredire son développement. Je ne sais pas si on a, oui, rapidement, si on a du temps, mais je pense qu'effectivement, chaque corps de métier doit quand même rester à sa place parce que finalement, on ne sait plus, ça crée un brouhaha et il risque de se fermer les portes. Aujourd'hui, on voit le côté sportif, demain, on verra peut-être le volet politique et après, ils s'en prendront plein la tronche comme ça a été le cas de Faudel en France. Voilà, c'était ça. Allez, les questions ou les réponses, bien sûr, nous respectons chaque avis sur ce plateau. C'est la démocratie, hein, l'expression la plus libérale qu'il soit. Donnez également le vôtre en votant sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Les artistes ont-ils raison de se mobiliser pour l'élection à la présidence de la FIF? On rappelle qu'aujourd'hui, jeudi, fin de campagne, donc naturellement, on espère avoir un président dans les jours à venir. Voilà qui nous permet de refermer cette séquence Vérité par l'image. Terminons cette émission avec le rôle de notre invité au Massa et principalement au Massa 12. On rappelle également que tu es le président de l'Association des humoristes professionnels de Côte d'Ivoire. Ça fait beaucoup, hein? Ça fait beaucoup. Beaucoup, hein? Bon, conseiller artistique chargé de l'humour au marché des... Son conseiller artistique était là déjà.
C'est le président là qui est venu s'ajouter dessus. Le président là, vraiment que les gens se calment parce qu'il n'y a pas de salaire dedans. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord, qui ne sont pas contents? Non, certaines personnes pensent que quand on dit que tu es président d'une association, peut-être qu'il y a un intérêt particulier. Tu dis non, c'est des réflexions, tu es toujours en train de résoudre des problèmes. Quel est le bilan de l'humour Le bilan du Massa ou le bilan de l'humour au Massa? L'humour au Massa, oui. Je pense que l'humour a un bilan positif parce que l'humour est le dernier né du Massa. Dans toutes les disciplines, il y avait le théâtre, il n'y avait pas l'humour. Mais depuis que l'humour est arrivé au Massa, nous faisons ce que nous pouvons pour que à chaque édition du Massa, on fasse la nuit de l'humour. Qu'est-ce que vous faites au-delà des représentations, des scènes que vous proposez? Il y a quoi d'autre? Non, on se charge de sélectionner les jeunes, les humoristes qui viennent. Parce qu'au Massa, on postule. On ne prend pas quelqu'un par affinité. Vous postulez avec un spectacle qui a une thématique. Et c'est sur cette base-là qu'il y a un comité artistique qui statue et décide que oui, ok, lui, on le retient. Comme ça, dans la musique, dans le théâtre, dans tous les départements. Voilà. Et quand les jeunes, ils arrivent ici, chacun vient pour jouer d'abord son spectacle. Et à côté de son spectacle, nous, on fait une création collective où ils peuvent jouer ensemble pour se connaître, pour se pratiquer. Parce que l'objectif, c'est qu'après le Massa, les gens puissent collaborer, ils puissent faire des choses ensemble. Donc, et jusqu'aujourd'hui, grâce à Dieu, ça se passe bien. Toutes les nuits de l'humour au Massa ont été des réussites. Ouais, des succès. Donc, je pense que ça va. C'est quoi ta plus grande fierté en tant que président? Bon, c'est de savoir que Gogou m'appelle président. Parce que c'est un président aussi, lui. Que Adama Daiko m'appelle président, pendant que je l'appelle président aussi, ça fait plaisir. Ouais. L'humour ivoirien se porte bien? Oui. Ensemble? Oui. L'humour ivoirien se porte bien parce que si ça ne se portait pas bien, il n'y aurait pas de spectacle au Palais de la Culture, 4000 places. Chaque 3 mois, ça veut dire que ça se porte bien. Maintenant, ça se porte bien et puis on a tout gagné, ça fait 2. Ça se porte bien, mais il y a du travail. Et les projections, nous avons du travail. Les projections les plus proches, les plus à court terme? Là, je sais qu'il y a Eunice qui doit jouer bientôt au Palais. Le 21 mai? Le 21 mai, j'entends les discussions autour des sponsors, ainsi de suite. Bon, bref, mais ça fait partie. Et puis, je sais qu'il y a beaucoup de spectacles qui sont prévus, parmi lesquels un spectacle qui s'appelle Ici, c'est pas là-bas et qui aura lieu le 29 octobre au Palais de la Culture. C'est un spectacle de qui? Maréchal Zongo. D'accord. Exclusivité. Les douleurs de l'immigration clandestine. Waouh, grand sujet. Yes. Grand sujet. Mais en attendant, ce dont on parle, justement, tu as dit bref, mais tu vas dire bref comme ça. Sponsoring autour du spectacle de Nice ou non, on en parlait également sur ce plateau. Quel est l'avis du président de l'association avant de se quitter? On est tous dans le même panier, hein. On est tous dans le même panier, mais sauf que pour certains comme nous qui sont venus du théâtre, moi j'aime monter des spectacles. Le dernier que j'ai fait en solo, c'était Attention, je me marie. Je me marie. Attention, je me marie. On ne dit jamais attention, je me marie. Cohésion sociale. Parce qu'on ne peut pas construire un État solide sur des foyers instables. C'est clair. Donc c'était cohésion sociale. Là, on travaille sur l'immigration clandestine. Moi, quand je travaille, je choisis des thèmes, des sujets, et je sais que ces thèmes-là, je n'ai pas besoin d'aller voir un sponsor pour ça. Il y a des institutions qui existent, qui accompagnent sur la base du fond. Qu'est-ce que tu dis? Quelle est la pertinence de ce que tu dis? Qu'est-ce que ça apporte socialement? Quand tu travailles dans ce registre, tu n'as pas besoin de courir. Moi, je ne cours pas derrière les sponsors. Celui qui vient, il vient. Celui qui ne vient pas, il ne vient pas. Parce que ce n'est pas aux sponsors que je m'adresse, c'est aux populations que je veux parler. Voilà. Voilà qui est dit et bien dit. Merci infiniment, Zongo, Maréchal Zongo, d'avoir été là sur ce plateau avec nous en compagnie de nos téléspectateurs et internautes. Dans quelques instants, les résultats du sondage à la question suivante. Les artistes ont-ils raison de se mobiliser pour l'élection à la présidence de la Fédération ivoirienne de football? Facebook, Instagram, vous avez été nombreux à donner vos avis. Petit cadeau pour Maréchal avant de se quitter et pour vous également. Samedi! Ce qui est bien dans la musique de Côte d'Ivoire, c'est que chaque façon de chanter a son façon d'habillement. Quand tu te promènes à Abidjan, que tu vois quelqu'un qui porte habit noir en bas de soleil avec lunettes noires pendant qu'il fait 23 heures, c'est un DJ, il ne faut pas chercher loin. Samedi,
Quand tu vas ailleurs, que tu vois quelqu'un qui porte t-shirt carolé, jean en bas avec paire de basket, ça c'est un soukoulou, il ne faut pas se rester loin. Samedi. Samedi. Ah ouais. Ça te fait quoi de revoir ces images? Ouais, c'est la belle époque. Ça hein. m'amène beaucoup ça fait plaisir. Ouais. On profite pour saluer tonton Bouba qui était à la tête de ce programme qui nous a fait tous et toutes rêver. Merci infiniment, Zango. Et merci pour tout ce que tu apportes à la culture ivoirienne et même africaine. On te souhaite de continuer et on espère que tes beaux jours sont encore devant. Merci. Oui, Amin. Reviens quand tu veux. Merci. Merci à l'équipe Plateau du jour. Mais avant, le résultat du sondage. Les artistes ont-ils raison de se mobiliser pour l'élection à la présidence de la FIF? Vous pensez que oui à 76%. Et c'est ce qu'on va retenir et refermer ainsi cette émission avec une prestation. Notre invité sur le plateau de PPLK. Tout en remerciant Annie France pour ce numéro. Merci infiniment. Merci Marie-Dominique. Merci Yann-Cédric. Et merci surtout à vous, téléspectateurs et internautes, de nous avoir suivis. Demain, même heure, même canal. L'amour dans vos vies et dans vos cœurs. Il n'y a que ça de vrai. Le reste,